J'enregistre 2 fois cette intro parce que j'essaye une caméra, mais ça a l'air tout pété. Ça va pas être terrible. Du coup, voilà. J'ai pris les cotes. On va couper un peu au hasard et on va essayer de se rapprocher de la vérité pour rattraper les problèmes d'ajustement. On va essayer de définir la cote, la largeur du scoop qui va résoudre notre problème d'ajustement. Ça change pas grand chose, hein. Moi j'aime pas respecter la cote normale parce que la cote normale c'est 60 plus 18 et 18. Ok, parce que dans les plans ils te donnent de la largeur, pas de l'enceinte mais de la largeur des pièces intérieures. Le résultat c'est que si ton caisson il fait pas 60, ça devient chiant pour en mettre 4 l'un à côté de l'autre dans un camion. Parce qu'un camion c'est 2,40 m. L'idée quand même c'est que tu puisses en mettre 4 l'un à côté de l'autre dans un camion. Donc 60 extérieur et du coup tu coupes à 56 et demi, un truc comme ça. On y va. On va y enlever entre 5 et 6 mm. Je crois qu'on sera pas loin de la vérité. Là, il faut aller voir qu'est-ce que ça dit de l'autre côté. Comme ça, au nez, ça m'a l'air pas mal. Ça se tente. Ça se tente. On y va. Il n'y a pas de vis dans le chemin. On peut couper franco. Je sais pas où je te mets. Je t'avoue que là. Que la guerre commence. Ça va aller. Nous ne coupons pas assez profond à mon goût. C'est vraiment pas prometteur. Et le micro il est en dessous en plus, c'est une catastrophe. Bref, on y a mis un coup de scie. On a un petit gap à récupérer quand même. Là on est bien. Là aussi on a un petit gap. Voilà. On y croit. Ouais, je suis un Makita fanboy. Je te présenterai la petite famille que j'ai élevée au fur et à mesure du temps. Et et 1,3. Eh ben, ce sera 61,3. Voilà. Ce sera notre nombre d'or à nous pour cette tâche qui nous a été confiée par le saint Isma Stepa. Donc je t'invite à aller écouter la musique sur le SoundCloud et sur le YouTube. Voilà. J'ai froid. Le rail il est à -12 là.
J'ai froid. Ça a bougé, je l'ai senti. Oh waouh. Alors là c'est beau. Un début de solution. Moi je me souviens que le tout premier que j'ai fabriqué, j'étais un peu pressé, j'avais pas tous les outils et j'avais voulu démarrer et des erreurs avaient été commises et j'avais triché à la fin pour pas que ça se voit. Celui-là et l'autre ils seront pas en noir. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais j'ai envie de... Tu vois, je me suis fait un peu... J'ai réfléchi pendant que je dormais, tu vois. J'ai envie que je... ait servi à quelque chose. D'accord. Et vu qu'il est tout tordu de partout, redresser même des trucs qui ont sauté, ça peut aider ma cause. Quoi que tu en penses. Sois pas con, je vais pas non plus... Voilà un peu. Maintenant on va trancher là, 45 degrés avec une lame qui coupe pas. Le destin va nous dire ce qui va se passer ou si on va chez l'affûteur demain. Bah, de toute façon demain, ce soir on démonte la lame et on va chez l'affûteur, c'est sûr. Coucou. On a un peu avancé. On a adapté un peu les cotes, la réalité, les premiers foirages. Enfin foirages. On s'adapte, plus qu'il n'y a rien qui est droit, c'est compliqué, faut trouver le juste milieu. Là c'est trouvé de ce côté, je vais percer les trous qui manquent, comme ça c'est fait. Voilà. Nouveau des mèches. Une mèche à bois du bon diamètre, je pense que c'est mort. Est-ce qu'on lui met des 4,40 ou est-ce qu'on lui met des 5,50 ? Ouais, faudrait refraiser tous les trous de vis. Ce sera les 4,40. En vrai, tu sais, avec la putain de colle qu'on va utiliser, de toute façon, que ce soit des vis de 4 mm ou de 5 mm, moi je dis qu'avec des vis de 4 mm, t'es pas obligé de préférer tes pièces. D'en dessous, je parle. C'est mieux de le faire, mais... ouais. 4. C'est pas grave. Il nous faut ça. C'est pas des mèches à bois.
Je sais, 4, c'est ça. Il n'y a pas les pièces, hein, donc on perce vraiment que le couvercle à 4, évidemment. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est une des erreurs qui a été commise dans l'assemblage de ces pièces-là. C'est que l'idée, c'est que ta vis passe au travers du panneau, du couvercle, sans résistance, et elle se visse dans la pièce d'en dessous. Du coup, elle plaque, d'accord? Il faut que la vis, elle visse dans la pièce du dessous, pas dans la pièce du dessus. Dans la pièce du dessus, il faut qu'elle passe au travers. Tu vois, même là, je sais pas en quoi ils ont percé, mais c'est même pas le bon diamètre. Donc on va percer à 4. Diamètre de la vis, 4. Et on y mettra des 4 par 40 de long. 4 mm de diamètre, 4 cm de long. Tac, on met la mèche sur la machine, on se met en vitesse 2, on y serre la mèche et on se met sur les petits. Tac. Comme tu l'auras remarqué, le titre de cette vidéo est un affûtage sera nécessaire. Pourquoi? Parce que ouais, je peux pas te montrer, c'est en dessous. Elle coupe plus, ça chauffe, ça fait des traces de chauffe et tout, elle coupe plus. Du coup, affûteur ce matin, mais en descendant avec la camionnette, j'ai regardé mon disque d'un peu plus près et il est fendu. Ça c'est un nouveau, mais il commençait à se fendre, tu vois. Il y avait des micro fissures et elles étaient partiellement de part et d'autre du disque, donc ça commençait à sentir fort le sapin. Et tu vois, celle-ci elle a plus de zone, donc c'est découpé au laser, tu vois, et c'est pour qu'elle se dilate et pas qu'elle se fende. Et celle-là on en a beaucoup plus parce qu'elle a celle-là plus ces trois là, alors que l'autre lame il n'y avait que ça. J'espère que ça va. 89 €. TTC. Ça commence bien. On va y découper les pièces. On va prendre la visseuse, on va enlever les vis là et on va voir si on arrive à se débarrasser de la colle. Si c'est le cas, quel enfer. On va mettre ça debout sur les tréteaux tout seul, c'est un peu un bordel, surtout qu'il est vachement lourd d'un côté quoi. Oh vas-y, c'est une putain de blague. Ça, là, on va ranger un peu parce qu'on va démarrer à nouveau le second de Monsieur Isma Stepa qu'il avait essayé de découper.
On verra ce que ça donne. Mais il faut qu'on range un peu. Il faut qu'on range pour que lui, on le tourne. Et il y a des trucs qui vont dégager. Ça, c'est le jardin. Les jardins, on va faire une étagère, on va ranger. Ça, c'est pied de micro. Pied de micro, on aura pas besoin qu'on va vider le flycase, on va le monter. Puis on va prendre tous les pieds de micro, on va les remettre dedans. Et on va tout... ce sera vachement mieux. Et du coup, je te montrerai les caisses basses, la tête qu'elles ont. Et puis voilà. Let's go! Petite étagère faite en 15 minutes avec des briques et des brocs. Maintenant, on va tout décaler. Ça, on va gagner un peu de place, on va le tourner, lui. Ce sera mieux. Voilà, je te les montre une fois, après elles seront rangées pendant un moment, mais voilà. 2 caisses basses, faites maison, un genre de double scoop à l'intérieur. JBL 1400 Pro dedans, ça fonctionne très bien. Et bonne chance qu'on les utilise comme ça. Avec les 1400 Pro, il y aura du punch. Et pavillon Vitavox. Je te montre si tu veux. Pavillon Vitavox. Je sais pas si tu vois quelque chose avec la caméra, mais voilà un peu. Voilà. J'en ai marre. On va ranger un petit peu pour pouvoir commencer un autre. Le Isma, c'était pas. Ben oui, nous avons une chaîne YouTube, Monsieur Deligny, qu'est-ce que vous racontez? C'est une caméra National Geographic, fabriquée en Allemagne. Je ne recommande pas. Non, achat douteux, qualité foireuse, stabilisation absente, vomi garanti. À vendre, haut-parleur, origine inconnue. Origine inconnue, voilà. C'est... On sait pas. Ah, il y en a 2, origine inconnue. C'est des haut-parleurs BM1. C'est probablement... Ah non. C'est des RCF remembranés. Ce serait des RCF, mais il n'est pas écrit RCF. Un carton JBL avec quoi dedans? Avec un RCF L15 542. Il a l'air propre. Hop. Et là c'est 541. 541, on en a plusieurs. Je pense. 541, oui. Oh waouh. C'est bon. Ah, j'ai tout dur là. Ça m'excite beaucoup. La tweeterie. À vendre. Voilà. Bouche et de soleil. Waouh. Et on a encore des haut-parleurs à vendre. Ça va pas diminuer. Allons, à marche en ramène ainsi. Cache converteur, et c'est quoi l'autre qu'on a dit? Maxi Troc. Allez, vu que les particuliers n'ont pas d'argent. Le Isma, c'était pas à la maison. C'est beau ce que vous faites. Ah, vous la resserrez sur place. Ciao.
t'ai rattrapé. Ça va, maintenant j'ai plus besoin de l'équerre, mon cerveau a enregistré ce que c'était. C'est un peu de droit. Ça va vite. Et alors ici, là c'est un dernier, c'est ça? Ouais. Donc ici on s'en fout, et ici il en faut... Il y a des coups de scie à chaque fois. On va peut-être le recouper aussi. Ici il en faut pas. Parce que là il en faut pas, mais ici en dessous. Ah si. Si, hein. Ok. Putain, j'ai touché la mèche chaude. Juste une seconde. Ouais. J'ai senti qu'il y avait un petit fondu. Nickel. Ouais. Maintenant, ce qu'on va faire sans rien faire bouger, on va là passer un petit coup de ramassette dessus, poser l'autre couvercle par-dessus, tracer, couper les deux là. Ah oui, c'est ça, hein, celui-là. Ok. Je vois. Mais est-ce qu'on lui met pas un coup de scie à lui?
bridger l'ampli, mais je sais plus comment on branche à l'arrière les sorties du coup. C'est pour faire quoi du coup? Bah, lui mettre plus de watts. Ah ouais. Et ça allait, hein, on les a utilisés. Ouais. Là, il faut lui coller des watts. Il faut lui coller des watts. Deux secondes. On peut demander à ChatGPT. Ouais. Je crois qu'il faut brancher les deux plus ensemble, mais je sais plus. Ça va être gauche et droite, ça va être plus et moins. Des deux plus en fait. Bonjour, ravi de faire ta connaissance. J'ai hâte de t'aider. Allons-y. Non, mais tu vas pas me demander de commencer à parler. Ah mais non, pas du tout. Tu prends la parole quand tu veux. Je suis là, tranquille, prête. Pour brancher un appelé NAD 2200 en mode PJ, tu vas utiliser les bornes positives des deux canaux. Tu connectes ton fil d'enceinte, celui qui va vers l'enceinte, le fil positif sur la borne positive du canal droit et le fil négatif sur la borne... Ok, droite, positif. Merci, grosse pute. Ça. Mais c'est ça qu'on veut demander. C'est tellement malin. À partir de quel point de vue? Et j'ai vu des mecs qui fabriquent des machines où tout est écrit à l'envers. Allez. Tu la prends et tout est écrit à l'endroit du coup, tu Ah vois. oui, comme ça, toi, t'es dans Putain, le bon sens. mais oui, c'est génial. C'est génial. Même les Japonais, ils ont jamais pensé à faire ça avec leurs amplis de merde. Il y a mes meubles qui tremblent, hein, c'est normal. Bonjour. Hello. Ça va? On a fini quasiment. Oh, tranquille. Et après on boit des bières. Sur le fil rouge. Mais qui a fait sauter le pont? On est de retour. Attends, ça vibre dans ma poche. Bah tu vois, j'allais pas en parler, mais tu vois lui là. Encore un là qui devrait aller s'accoupler avec sa maman. Là. Trop de balles là. Ouais, je te jure les gens. Alors le Isma Stepa et le MC Ilex sont passés. Ils m'ont filé un petit coup de pouce parce que c'est aussi leur sound system, hein. Ils sont passés. Du coup, ils ont bien bossé. Ils nous ont fait des poignées. J'espère que c'est plus ou moins bien cadré. Ils nous ont fait des poignées. Ils nous ont fait que je te montre ça de manière un peu plus parlante. Ils m'ont préparé les pièces pour les deux scoops suivants. Donc tu vois, ils ont défoncé les trous pour les speakons. Ils ont défoncé les trous pour les poignées. Pour les transporter tranquillement. Donc les garçons, t'auras compris, aiment défoncer les choses. Donc gare à vous, mademoiselle. Et là, on y a mis dispositif de... Comment dire? Un dispositif Easy Mobility. Mate les roulettes de 80 mm d'occasion de oncle Marcel. N'est-ce pas? Et voilà. J'essaye de me motiver un peu, j'ai beaucoup de boulot et je suis fatigué, Mais là j'avais envie ce soir de faire les quatre couvercles pour les deux prochains kikis. Voilà. J'ai acheté une péteuse à agrafe parce qu'on en aura besoin pour différentes choses. Et j'en avais une bonne, une rapide. Qui se souvient de la marque Rapide? Je sais même pas si ça existe encore. Mais les batteries, elles sont... Là, quand je fais ça avec mes mains, c'est que vraiment, j'ai vraiment pas envie d'en parler. Donc, je disais, maintenant que ça filme, le max que je peux faire d'angle avec la poulette et une cale en dessous du rail pour l'incliner encore plus et être à la limite de
mourir. 56 degrés. Donc le 53 degrés, c'est bon. J'ai tenu très fort, mais... Et j'y ai mis une cale plus grosse, mais laisse tomber. Laisse tomber. Du coup... On lui a pas encore donné de nom. Je te préviens, s'il n'y a pas les couteaux déjà montés dessus, je la brûle. Je n'ai pas la patience. Voilà. C'est juste une boîte en carton. Il y a les couteaux. Je suis presque déçu. C'est la surprise du chef. On va faire comme si on n'en avait pas besoin. On va être dans le déni et on va juste... Bon. Alors là, mon gars, eh ben je recommande. Parce que... Regarde. J'espère que tu vois quelque chose. Le 70 degrés c'est fait et on est quasiment parfait. Je crois qu'on va même pas sortir la ponceuse à bande, juste l'orbital un peu et on égalise bien. L'avantage du multiplex c'est que visuellement tu peux savoir si t'es droit ou pas. Parce que vu que tous les plis font la même épaisseur, si t'as une vague là, ça veut dire que t'es pas à la même hauteur. Donc tu vois, en fait je viens de la retourner la pièce, mais je la mangeais comme ça. Et à un moment donné j'étais presque bon là, et quand je suis allé regarder là, bah là j'étais parfait. Donc j'avais tendance à descendre dans la matière. Bah, ce que j'ai fait c'est que j'ai remangé une dernière fois, et puis hop j'ai décollé à la fin, j'ai relevé la machine délicatement, et tu vois il y a un tout petit gap là, mais sinon on est parfaitement droit, et j'ai pas, on le sent, le dernier palier, il y a un dernier angle, tu vois. Ben ça on va juste passer un petit coup d'orbital et ça va rattraper ce petit gap et puis on sera bon. Peut-être un ponceuse à bande un coup vite fait, hein, ça se trouve ça mangera plus vite et on fait juste un coup et puis voilà. Mais ça se passe très bien. Malheureusement j'ai un trop gros tuyau et voilà. Et en même temps je me dis, vu le prix des sacs en papier qui sont à l'intérieur, c'est ça qui ira pas dans le sac à papier, là. Mais par contre, ça va être la guerre. Ça va être la guerre, quoi. J'ai froid, j'en ai marre, j'ai pas envie d'aller dehors, quoi. Je préfère manger du bois. Je te montre pas, c'est une raboteuse, on s'en... Voilà. Donc, reprenons. Le fameux angle. Dans mon atelier, je fabrique de la litière pour chat qui sera ensuite de l'allume-feu. Je te donne un petit tips. On va reprendre certaines explications parce que au montage, je me suis rendu compte que je m'exprime bien, mais tu vois rien. Donc, un peu de technique. Voici ce qu'on appelle communément dans le milieu des sound systems un scoops. Comment ça fonctionne? Nous avons à l'avant un haut-parleur de 18 pouces en émission directe vers l'avant et nous récupérons l'onde arrière du haut-parleur qui passe dans un pavillon du coup, puisque c'est une exponentielle comme ça. Hop, hop, hop et hop. Avant d'appeler ça un scoops, puisque scoops c'est un design de un designer qui s'appelle Rogue Mogal. Le design existait déjà, mais il était légèrement différent. C'est un design JBL à la base, en 15 pouces, en 2 fois 15 pouces. L'original, c'est un 2 fois 15 pouces. Alors la référence de l'époque de JBL, je l'ai complètement oublié. Mais voilà à quoi ça ressemble. À l'époque du JBL, on appelait ça des toboggans. Pourquoi des toboggans? Parce que toboggan, d'accord?
c'est quelque chose qui est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Tu vois, t'as un exemple avec des tasseaux, t'en as qui te font des cales entières, ils en mettent 3 sur la profondeur. Et après, tu viens mettre plusieurs couches, c'est pas en une seule couche, mais plusieurs couches d'un bois assez fin, du peuplier, parce que ça peut plier. Je cherche pas plus loin que ça. La langue française est extrêmement bien faite. Mais un toboggan, c'est particulièrement chiant à réaliser, parce que il faut y aller petit à petit, recouper, il me faut une cloueuse et machin. C'est un peu fastidieux, mais pourquoi pas remplacer un truc chiant et fastidieux par un autre truc chiant et fastidieux, mais un peu stylé, tu vois, parce que c'est quand même intéressant de faire un truc stylé. Alors voici ce que j'ai déjà fait par le passé, avec des scoops qui sont toujours en activité pour certains. Le toboggan et la version du bateau. 3 pièces. Acoustiquement, ça change rien du tout. Tu peux t'astiquer tant que tu veux, ça ne change rien. Le radius, il est le même. T'inquiète, ça fonctionne parfaitement. Il n'y a pas de souci. J'avais fait tous les calculs scientifiques à l'époque. Ces plans-là, ça fait 10 ans que je les ai et ça fait 10 ans que j'ai fait des scoops avec ça. Et les scoops, ils fonctionnent toujours très 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 bien. À un ou deux détails près, l'évolution des haut-parleurs qu'on peut mettre maintenant dedans et tout ça. Donc, Rear Loaded Horn ou Rear Faulted Horn, c'est comme tu veux. Donc c'est un pavillon arrière replié. Ok, donc on a l'émission de l'onde avant de l'haut-parleur et on récupère l'onde arrière. C'est quelque chose qui a totalement disparu maintenant dans la sonorisation parce que c'est pas forcément hyper... C'est très efficient, mais en termes de fidélité, c'est pas le top. Pourquoi c'est pas le top ? Puisque t'as le haut-parleur qui émet en champ direct vers l'avant et on récupère l'onde arrière, mais l'onde arrière elle va avoir du retard. D'accord ? Le son qui sort du haut-parleur là et le son qui sort du pavillon en dessous, il est pas synchronisé puisque là la vibration elle met quand même un peu de temps à arriver. C'est pas de l'air qui se déplace, c'est une onde dans l'air qui se déplace. Ok ? Mais c'est la même chose. Il faut que l'onde elle prenne le temps de parcourir ça. Du coup, ce qui fait que là c'est dans les infrabasses qu'on est. Du coup, le résultat, c'est que on a une enceinte qui traîne un petit peu dans le temps, d'accord ? La basse, elle a un peu de retard, elle est un peu distordue, détendue, comme ça. Mais c'est exactement ce que nous, on veut pour que ça pète, ok ? Même à la campagne, tu vois, il y a des trous du cul en bagnole. Ouais, le pauvre cycliste, là, il vient de se faire dépasser en mode super dangereux. Enfin bref... Trou du cul, il y en a partout, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Du coup, voilà ce que c'est un scoop. C'est particulièrement très chiant à fabriquer. Alors, t'as tous ceux qui s'astiquent à la CNC, bazar et machin, mais le problème reste le même, il faut l'assembler, et c'est une catastrophe. C'est vraiment très très chiant, la quantité de vis est colossale. Pour 4 scoops comme ça, on parle de à peu près 800 vis. T'as intérêt à avoir des visseuses qui sont extrêmement performantes et motivées avec des batteries qui, voilà, neuves. Parce que sinon, t'as passé plus de temps à changer de batterie qu'à visser des vis. C'est moi qui te le dis. Donc, voilà. Aujourd'hui, là, il est 9h du matin. On est fin février. On est quand, là ? On est le 28 février. C'est le 3e week-end que je vais faire avec les copains qui vont venir m'aider, qui vont bientôt arriver. Du coup, le programme d'aujourd'hui, ça va être de terminer l'assemblage. Coller, visser et plier. La subtilité, donc, ici, c'est qu'il a fallu fabriquer cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là. Celle-ci, ça va, ça découpe à 45 degrés, on a la cote, tout va bien. La difficulté suivante, c'est ces pièces-là, surtout. La vraie difficulté, elle est là. Un angle de 70 degrés, un angle de 65, un angle de 53, et là, un angle qu'on ne prononcera pas. Du coup, les voilà. Elles sont faites. J'en ai déjà fait 4 de chaque. Et nous en ferons encore un petit peu, mais c'est pour plus tard. Comment réaliser ce genre d'angle avec des outillages simples, c'est-à-dire une scie plongeante avec un rail,
Et d'abord, une petite scie sur table, courageuse et précise, il te faudra une scie à onglet radial. Mets de l'argent là-dedans, mets des sous là. Si vraiment il y a un truc qui doit te coûter cher, c'est ça. Parce que ça, vraiment, tu vas faire des choses incroyables avec. Donc vraiment, ça vaut la peine. Une scie plongeante. Scie plongeante, vraiment, c'est le top. Que tu puisses régler l'angle et tout. Son petit guide, bien lubrifié au WD-40 si tu veux pas mourir. La petite ponceuse orbitale, excentrique. Tu lui mets du grain 20 ou 40 et c'est la guerre. Un aspirateur pour pas mourir du cancer, même si ça va, c'est du vrai bois, on va pas non plus faire les chochottes. Et ouais. Et une bonne péteuse comme ça. Oula, attends, excuse-moi. Voilà, je voudrais pas que ma sexualité soit remise en question. 2-3 outils, des ciseaux à bois, une équerre droite. Alors tu verras qu'une équerre droite c'est très compliqué à acheter. Parce que soit tu prends une vraie équerre calibre de type atelier usinage et tu payes ça 100 balles minimum l'équerre. Mais tu l'as toute ta vie, elle sera d'équerre parce que voilà. Soit tu achètes des trucs pas chers. Et si tu veux acheter des trucs pas chers, je te montre une technique. Tu vas au magasin avec un crayon et un bout de bois. Tu prends l'équerre au magasin. Parce que les équerres, elles sont en vente libre sur l'étagère. Tu vois, il y a juste l'étiquette dessus, mais t'en vas les couilles. Tu prends l'équerre contre ton bout de bois, qui est bien droit, et tu traces un trait d'un côté de l'équerre, et un autre trait de l'autre côté de l'équerre. D'accord? Et après, tu prends l'équerre, tu la retournes, et tu regardes si elle tombe en face de tes traits. Et tu verras que tu vas passer peut-être 2 heures dans le magasin, avant d'en trouver une seule qui sera d'équerre. Donc bonne chance à toi, mais garde bien ça en mémoire. Et tu peux acheter de la marque, tout ce que tu veux dans les magasins de bricolage, tu verras. Je t'explique, parce que je t'ai déjà expliqué ça dans un autre rush, mais on voyait rien du tout au cadrage. Peut-être que ici ce sera mieux. Le maximum d'angle que je peux faire avec cette machine-là, sans faire du bricolage dangereux, c'est 53 degrés, d'accord ? 53 degrés, ça nous permet, c'est 56 degrés, pardon. Donc avec un angle max de 56 degrés, on peut faire le 53. Jusque là, tout va bien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Toutes les pièces, je les ai d'abord coupées à 53 pour cet angle-là. Et après 56 pour tous les autres, pour dégrossir. D'accord? Une fois que ça a été fait, il a fallu utiliser un peu son imagination. Mais comme je te l'ai déjà dit, c'est quelque chose que j'ai déjà fait par le passé et que je sais très exactement comment faire. Pour cela, tu as besoin d'aller en Amazonie et de faire 2 achats relativement douteux. Une petite rabot à main, comme t'appelles ça comme tu veux, électrique, 50 balles. Ça te permet de manger un peu la viande pour dégrossir un maximum, d'accord? Et pas trop te faire chier. Ensuite, une fois que tu as raboté la plupart de tes pièces, tu vas y mettre un coup de ponceuse pour vraiment avoir une planéité parfaite. Il suffit que tu te mettes dans l'axe, que tu regardes, tu te fais un peu chier, tu prends le temps, quoi. Et ça se passe généralement très très bien. Ensuite, tu as cet angle-là à faire. Voilà. Donc là, tu vas franco à la raboteuse. Et puis quand tu commences à sentir que ça devient vraiment pénible pour la machine, parce que là, du coup, elle est pas assez large, la machine, tu vois, tu dois t'y reprendre à 2 fois, et tu finis par perdre ton angle. Du coup, investissement amazonien numéro 2. Une ponceuse à bande, la plus puissante pour le prix le plus bas possible. La voici. Une merveille. Alors elle est mal optimisée au niveau de la gestion de la poussière, c'est-à-dire que tu vas en manger beaucoup plus dans ta tronche que dans ton aspirateur.
mais c'est un mauvais moment à passer. Moi, j'ai terminé ce moment hier soir et le bonheur d'arriver dans ma douche ensuite, parce que là, là, t'en as partout. Hein. T'en as dans les oreilles, t'en as dans les yeux, t'en as dans le nez, Et je vais m'arrêter là. Voilà. Du coup, tu termines ta finition, enfin, tu termines de dégrossir avec ça pour vraiment avoir ta planéité parfaite, à peu de choses près. Mais vu que ça mange quand même pas mal la viande, à la fin, tu termines avec la petite ponceuse orbitale et du grain. Là, j'ai du 20 ou du 40, je crois, pour vraiment pas perdre de temps et enlever vraiment ce qui reste, quoi. Et du coup, tu vois, on obtient... Le but du jeu, c'est que quand tu la regardes, elles deviennent transparentes. T'as vu, tellement c'est fin. Donc là, on y est. On va pouvoir coller ça. Et après, qu'est-ce qu'il nous restera? Il nous restera à fabriquer le renfort, le double renfort avant, la petite croix là. Je m'étais posé la question, est-ce qu'on optimise encore la manutention en découpant des petits trous là en bas pour attraper le scoop comme ça? Mais écoute, on a monté des escaliers plein de fois avec des scoops et prendre... le saisir par là pendant que t'as un trou du cul qui le tient par là. Généralement, ça se passe très bien. Puis on n'est pas des tapettes, on peut faire un peu de sport, quoi. C'est bon. On va pas me casser les couilles. Voilà un petit peu le programme. Il y a plus qu'à. Il faut que les copains là, ils arrivent. Ah ouais. On va probablement au moins deux, les deux premiers là, ceux d'Ismar, qui était un peu compliqué à ajuster parce que assez mal découpé les pièces. On va peut-être faire ces deux-là en Raptor, avec Raptor France. Et la peinture, hein, je parle Raptor, l'effet Raptor granuleux, que tu trouves d'ailleurs beaucoup sur les enceintes, mais c'est pas vraiment du Raptor, c'est un truc à la con qu'ils appellent autrement et qui vendent 2 fois plus cher que du Raptor. Mais la vraie version industrielle, c'est le Raptor. Ford, ils utilisent ça dans les bennes des pick-up aux États-Unis et compagnie. Surface antidérapante, un peu granuleuse, noire généralement. Tu peux même ajouter des additifs pour avoir encore plus d'effets dérapants, genre pour les marchepieds de 4x4, des trucs comme ça. Bref, c'est des peintures assez costauds, polyuréthane. Il me semble que c'est polyuréthane Raptor. Maintenant, ils font même des sols de garage avec ça, parce que ça coûte 100 fois moins cher que l'époxy. Parce que ouais, si tu prends la version audio du Raptor, quoi, c'est de l'époxy, et ils te vendent ça 1 million d'euros le litre. Franchement, allez bien vous... Regarde. L'azur, polyuréthane, longue durée, haute résistance, teinte, noyer, on s'en bat les couilles. Une affaire, 40 balles les 10 litres, 50 mètres carrés par pot, en considérant 2 couches par kiki, ça va aller. On est dans l'improvisation, après on va voir un petit peu ce qu'on fait et tout ça, y a rien de définitif. Voilà, ça c'est le programme du week-end, on plie tout ça, et voilà. Ensuite, je te parle un peu de la suite, je te tease. Je t'avais parlé là des caisses basses qui traînaient là, machin. Au final, elles sont prêtes à être découpées pour finir dans ma cheminée. Tu peux me juger si tu veux, j'en ai rien à foutre. Ça, on oublie aussi. Les basses qui auront par-dessus les scoops, c'est ça. C'est un design du même designer de l'époque des scoops, Rogue Mogal, qui avait designé un HD 15, ça s'appelle. Un haut-parleur de 15 pouces dans une charge close et un pavillon. Et nous, on va faire des HD 215. Tu verras beaucoup trop de sound systems qui ont des basses en 18 pouces. Pourquoi moi je suis personnellement contre? Alors déjà, pour plusieurs raisons que je vais t'expliquer. Une enceinte qui est vraiment lourde, c'est assez pénible. Il faut lui mettre des roulettes. Les roulettes, c'est pas à bon marché, c'est quelque chose qui coûte quand même cher. Si tu veux des roulettes pivotantes, freinées éventuellement et tout ça, c'est pas chiant à mettre en œuvre, mais c'est un investissement supplémentaire. Et un HD 218, mon gars, ça commence à peser lourd. On est plus lourd qu'un scoop, quoi.
moi je trouve que déjà là d'une part c'est une connerie. Alors ok, tu dis bah on va mettre des roulettes comme ça, il y a juste à le soulever pour le stacker. Ouais, bah allez, je suis désolé, moi j'ai fait énormément de sonos. Ces putains de roulettes à l'arrière des haut-parleurs, ça fait un putain de bruit que c'est insupportable en fait. En vrai, tu l'entends hein, quand tu fais un soundcheck dans une salle qui est vide avec un sound system posé au sol, tu les entends les putains de roulettes vibrer. Donc non, pas de putain de roulettes à l'arrière de ces enceintes, hors de question. Et t'en as qui te diront oui mais écoute, parle-en avec ton maman si tu veux, mais pas avec moi. Non, c'est une idée de merde. D'autre part, comme je te disais, beaucoup de sound systems vont utiliser une version HD 218, donc 2 pour 2 fois et 18 pour pouce, 2 haut-parleurs de 18 pouces qui sont mis comme ça, ok? Alors moi personnellement je trouve que un haut-parleur de 18 pouces pour faire du kick et avoir de l'attaque c'est pas terrible. Il existe oui des versions un peu avec des membranes un peu plus légères, machin, bazar, tout. Mais je trouve ça trop mou, c'est quand même trop mou. La membrane elle est trop grande, c'est pas assez percussif. Le 15 pouces est beaucoup plus rigide généralement dans sa suspension et tout ça. Et ça marche quoi. C'est avec un peu d'EQ et tout dans le bas pour vraiment bien s'accorder au scoops et travailler éventuellement la phase et tout ça pour être raccord. Pour être raccord entre le scoops et la basse. 15 pouces. 15 pouces, c'est vraiment le top. C'est le design d'origine de toute façon. Et c'est comme ça que ça marche le mieux. Le haut-parleur est plus petit, il est plus léger, même si t'en as deux. Donc voilà, l'enceinte elle est plus petite, elle est plus compacte. Moi, je trouve ça vachement plus mieux. Ok, donc après les scoops, on commencera les HD 215. Et alors, dans la première vidéo, je t'avais parlé d'étudier un peu le MT130, mais non, le MT130, ça pèse une tonne, c'est chiant, voilà, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie d'en parler plus que ça, voilà, comme ça, tu le sais. On fera des double 14 pouces basse réflexe pour pouvoir vraiment avoir un bon accord entre les basses et les médiums. Et une enceinte qui sera très simple à mettre en œuvre, 2 15 pouces dans 2 litrages qui se rejoignent dans un évent. Et ça fonctionnera très bien. On aura les pavillons Vitavox avec les moteurs JBL 2450 SL et puis la tweeterie au-dessus, on verra ce qu'on fait. J'en ai des tweeters, mais j'ai des tweeters vraiment haut de gamme qui sont pas faits pour la sono et tout ça. Faut qu'on essaie de les vendre et puis on repart sur du Bima générique indestructible entre guillemets quand tu sais les utiliser. Bima indestructible, on les optimisera avec l'angle et tout ça pour vraiment avoir une diffusion pas mal et pas faire une Twitter box de Google avec tous les tweeters alignés qui font que t'as le son qui cisaille là dans ta gueule. C'est une catastrophe de faire ça, c'est vraiment complètement débile. Donc on fera un truc optimisé pour les tweeters par-dessus les pavillons. On fera peut-être même une enceinte, ça va dépendre un peu du poids et tout ça, mais on pourrait faire une enceinte commune. Pavillon et Twitter, même si elles sont filtrées indépendamment, on peut mettre ça dans la même boîte. Éventuellement, on verra. Ça, c'est vraiment un détail. Parce que là, il suffit de démonter le pavillon, de refaire une boîte correcte, remonter le pavillon, de speakon et puis rouler jeunesse. Voilà. Maintenant, on attend les zouzous. Ah ouais, j'ai oublié de te dire un truc aussi. Les haut-parleurs. Les haut-parleurs, on en parlera un peu plus en détail quand ils seront arrivés. La commande est prête. Et il faut juste encore un petit peu de sous dans la cagnotte. Pour les scoops, tu auras compris que j'avais 4 PD 1850 que je voulais utiliser. Mais après un peu de quelques recherches, quelques analyses, on dégage les vieilleries parce que ok c'est parfaitement adapté à ça puisque le Scoops il est designé autour du PD 1850. Tu n'oublies pas que une enceinte elle est designée en fonction du haut-parleur qu'on veut, d'accord? C'est le haut-parleur qui définit l'enceinte. Mais ferme ta gueule toi, putain de vélo de mes couilles là. Ah c'est des flamands en plus. Je disais,
En audio, c'est le haut-parleur qui définit l'enceinte et pas l'inverse, d'accord? Au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup d'outils informatiques pour effectuer des calculs acoustiques, effectuer des mesures sur les haut-parleurs, des mesures électroacoustiques, pas des mesures purement acoustiques, des mesures électroacoustiques où on va ressortir une courbe d'impédance, redéfinir les caractéristiques du haut-parleur pour les confondre la réalité avec les données constructeurs, parce que les données constructeurs, mon gars, si tu commences à faire confiance à ça, on est dans la merde. Donc, il y a des mecs qui ont pas mal bossé sur le sujet, et au jour d'aujourd'hui, je peux te dire que le haut-parleur qu'on va mettre là-dedans, c'est un RCF LF18 G400, je crois. Dans les HD 215, on va mettre des LF15 X401. Dans les médiums, on mettra les JBL 1400 Pro. Et puis après, bah, tu l'as entendu, 2450 SL. Et voilà. Comme ça, tu sais un petit peu à quoi t'attendre. On te montrera tout ça en détail lorsque ce putain d'atelier sera rempli d'une ribambelle, d'une farandole de cartons de haut-parleurs flambant neufs venant de notre chère Italie. Et on remercie déjà d'avance TLHP pour leur prix totalement concurrentiel. Toujours pas capable de faire un putain d'effort sur les frais de livraison, mais on peut pas leur en vouloir. En face, t'as Thomann qui a des partenaires avec DHL et compagnie, donc moi je respecte nos amis français qui déjà arrivent à être concurrentiels au terme de tarifs de vente. TTC, hein, je parle. C'est vraiment pas mal, et c'est vraiment top. Donc gloire à TLHP. Et pas gloire à leurs partenaires de transport par contre, parce que à plus de 100 € la palette casse un peu les couilles quand même. Mais bon, c'est un peu le jeu. Faut bien mettre un peu du diesel dans les réservoirs des camions. Y a rien à faire, hein. Si tu crois que dans 2035 tu vas avoir des camions full électriques sur l'autoroute, c'est que t'as vraiment aucune notion d'ingénierie, hein. Pareil pour les voitures électriques, hein. Si tu penses vraiment que c'est une bonne idée pour notre planète et pour notre société, je t'invite vraiment à fermer ta gueule pour toujours si tu n'as vraiment aucune notion de technique industrielle et compagnie. Comme déjà dit précédemment dans cette vidéo, parce que normalement ce clip sera dans la même vidéo, un affûtage sera nécessaire. Je ne t'ai pas encore montré. Donc ça c'est la lame d'origine de la plongeante. Le monsieur au magasin qui gère l'envoi à l'affûtage, je ne connais pas l'affûteur en question, mais je lui ai montré, je lui ai dit, chef, elle est pas en train de se fendre là, la scie. Et il m'a dit, écoute, on va le montrer à l'affûteur et on verra bien, mais l'affûteur lui reçoit un truc à affûter et il affûte, il en a rien à foutre de savoir si ça va te péter à la gueule ou pas, hein. Putain de... Bref. Et comme tu vois, il y a des découpes laser pour la dilatation en fait. Comme ça, quand ta lame elle chauffe, qu'elle se dilate, ben, elle explose pas. Et j'avais acheté la fameuse lame à 89 €, qui est probablement soi-disant moins chère que la Makita. La Makita, voilà. Regarde les découpes qu'elle a. T'as vu comment c'est large, et il y a des S, et regarde, il y a des... Attends, parce que tu verras rien. Là, regarde. Là, tu vois, t'as des grosses découpes laser, c'est vraiment vachement écarté. Et t'as des découpes aussi là. Je vais te montrer ça une fois démonté. Il est 9 h du matin. J'ai déjà fait mon ménage, mes machines et ma vaisselle de la semaine. Qu'est-ce qui branle? Les zouzous. Donc celle-là elle a commencé un peu à chauffer, tu vois, donc affûtage elle va y aller et tu le sens, hein, que c'est pas comme au début. Donc elle repart à l'affûtage et on va remonter celle qui revient de l'affûtage et qui t'as l'impression que tu vas mourir.
la flèche, la flèche. Ok, si tu mets ça à l'envers, tu vas crever, hein, je te le dis tout de suite. Donc, remontage. On aurait pu faire un truc un peu plus convivial, mais bon. Hop. Il y a un mets-plat et il y a un mets-plat, tu vois. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Tac. Et c'est pas un pas inversé. Un pas normal. Hop, tu mets au contact. Il n'y a pas besoin de serrer comme un autiste. Hein. Tu bloques la rotation du moteur. Avec la petite câble qui est destinée. Et voilà, clic clic, pas plus. Parce que de toute façon c'est auto-serrant quand elle va tourner la machine. Rien de forcé. T'as vu ma belle servante? Voilà. Ça c'est fait. Qu'est-ce qui branle ces cons? Faut se lever le matin les gars. On peut pas de pain. Même pas besoin de réveil moi. 7h ce matin, c'était parti déjà. Voilà. Maintenant, on est prêt pour un week-end de folie. Youpi. J'ai vu ça hier. Et elle commence à s'écarter un peu du mur, l'équerre là. Mais les deux autres, ça a l'air d'aller. On verra. Mais j'ai fait une découverte dans pas dans mon atelier, mais chez moi. J'avais un coffre et à l'intérieur du coffre, j'ai trouvé les pièces détachées pour en faire 2 de plus. J'avais complètement oublié que en fait j'avais d'autres trucs. Bref. Peut-être qu'on en fera 2 de plus assez rapidement, on verra. On verra. Welly Wellou. Pour moi, dans la vie, il y a 2 catégories de gens. Il y a ceux qui se lèvent à midi le week-end. Et il y a ceux qui savent mettre des scoops tout seuls sur des tréteaux. Je ne te laisse même pas deviner à laquelle de ces 2 catégories j'appartiens. Midi 1. On est pas mal. Ah ouais, petit détail. La dernière fois que j'ai fabriqué des scoops... Putain, le vent du con gros. La dernière fois que j'ai fabriqué des scoops, je m'étais fait chier à faire une emboîture. Tu sais, de mettre la pièce verticale et d'emmancher l'autre comme ça. J'ai plus la patience de prendre des cotes, de mesurer 3 fois le machin, et ce sera une droite, 2 là, et quand je commence à faire ça avec mes mains, alors qu'on est que samedi à midi, ça va chier. Il y a plein de plans que j'ai tournés, la caméra était tellement mal mise sur ma tête qu'on voyait rien. Je te montre des trucs en main, et en fait, tu vois le plafond. J'étais super content. Donc, on est pas mal. On est pas mal. On va coller. On va visser. Alors celui-là. Attention, faut pas. On appuie sur celle-là. À mon avis. Alex, il va prendre le coin là. Isma, toi, tu restes au bout. Ouais. Tu montes très haut. Passer la pièce au-dessus. Attention à toi, Alex. Alors, moi, je peux mettre une main là où il n'y a pas de pièce. Tu peux aussi en mettre une là, ouais. En fait, si tu le tiens très fort comme ça, faut de la force dans les doigts un peu. Mais... alors, tu... Ça va, je vais pas si mal non plus. T'es pas si mal? Allez, vas-y, festival de vis. On peut toutes les mettre dans les trous et après coller. Mes petits ouvriers. Mes petites mains. T'imagines quand t'es tout seul? Mec, tu as ta vie qui défile devant tes yeux, tous tes problèmes, tout. Comme quand tu soudes la fibre optique, hein, c'est pareil. La sensation est identique.
cette jolie rousse là qui t'a mis un de ses vents. La vilaine. Non. Ah, c'est une autre, je sais pas, la rousse qui est passée tantôt. Avec son chien là? Ouais. Non, non, rien à voir, je la connais même pas. Mais j'ai dit, oh la jolie rousse. Oui, Ouais, bon, moi, toutes les rousses sont jolies. Je les adore. On n'a rien oublié. Non, le câble il est là, ça va. Parce que là, si tu oublies le câble à l'intérieur de ce côté, mec. Voilà, c'est. Non, bah non, mais tu peux te glisser dedans avec un bras et pendant une demi-heure. Avec la croix, se glisser dedans, c'est une galère aussi. Tu vas avoir de la colle partout, toi. Ouais, mais c'est pas grave, c'est le pull, il est déjà full collé. Ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Je crois pas trop les 4 aujourd'hui. 15h30. Une demi-heure là pour mettre le truc. Hein. Ouais, c'est. Ça prend du temps. Hein. C'est beau? Ouais. C'est beau. Ah oui, ça c'est celle qui est Juste celle-là, tu vois qu'il est pas. Tu vas voir. Il y a ça. Ouais, mais elle est vissée dans rien celle-là. Et tu refais un coup sur tout après. Non, c'est bon. Là. Tiens, grosse. Ah. On se le dégage? Ouais. Ouais. Il faut. Attendez, il y en a un qui reste avec moi une seconde, le temps de enlever le tréteau que j'ai dans mes pieds. T'as un pull auquel tu Ouais. tiens là-dessus? Ouais. Non, Non, c'est bon. je le tiens pas. J'ai déjà niqué mon écharpe. Après, ça se lave ou pas? Ou c'est mort? Non, c'est mort. Ouais, c'est mort. Je te montrer des pulls que j'en ai depuis 10 ans, je les ai. Et mon pantalon que j'ai, je l'avais déjà pour le. Tire mon écharpe. Tu l'as? Et On le voilà. prend, ouais. Ouais, je l'ai moi. Attendez. Posez-le 2 secondes. Que moi, en fait, je dois faire ça. Parce que moi, je dois le poser. Ah oui. Et putain, qu'il est lourd, en fait. Attends. Ok, c'est bon. On y va. Hop là. C'est bon. Et c'est bon. Ah, voilà. Ah! Putain, que c'est lourd. Montre-le nous, Isma. Montre-le à la caméra. Surtout. À droite, la caméra, ça va. Et voilà. Oh putain de merde, c'est ça. Ah, et oui, putain, il a coincé l'autre. Ah voilà. Oh putain, mec. C'est il est écrit quoi ça? Ça c'est pour celui-là. Je pense. Ah oui. Ouais. Sauf que c'est pour les pièces. Oh putain, le Isma Stepa, il a trouvé dans mon propre atelier où est-ce que j'ai rangé mes merdes. Bah, après, tu vas me dire, vu que j'ai trouvé en plus des merdes dehors. Ça, j'en ai pas parlé en vidéo encore. C'est vrai. De cette histoire de coffre en bois dans mon jardin. Du coffre magique. Le coffre magique. La boîte de Que ma mère me disait, putain, c'est quoi ce truc chez ton grand-père qui pèse 1 tonne dans le garage? Je lui ai dit, c'est une boîte que j'ai fabriquée et remplie de bois. Voilà. Le câble est à l'intérieur. Attention, hein. Ça Ça. permet de le faire sortir. Hop. Ah, ça, ils avaient bien tenu le câble. Hein. Je sais pas qui a mis ça, mais. Des spécialistes apparemment. Spécialistes de la pose de câbles dans les enceintes. Les mecs sont sympas. Voilà, ça ira très bien. Donc, en fait, l'idée, tu vois, monsieur Deligne, c'est de la présenter comme ça. Généralement, c'est le plus simple. Ouais. Et de voir si les angles ils fit à peu près, en sachant que c'est à peu près hein, les angles. Je suis pas, on n'est pas au degré près. Et l'idée c'est de trouver la bonne position de la pièce où tu vois que on est pas mal des deux côtés, tu vois. Ouais. Tu vois le concept un peu. Je vois le concept. Donc c'est pas évident. Le mieux c'est d'avoir une frontale sur la tête, comme ça tu as de la lumière devant toi. Mais là je crois qu'on est pas mal, il me semble. Ça m'a l'air pas mal, ouais. Ça t'a l'air pas mal. Alors tu redresses. Le scoop il est jamais parfaitement d'équerre. Au montage c'est un peu compliqué à faire. Ouais, Donc du ça, coup ça, quand ça, tu ça vas va. vouloir plaquer en haut, ça va déplaquer en bas.
obligé. Donc ce qu'on fait, c'est que tu trouves la bonne position comme ça de la pièce. Ouais. Une fois que tu l'as, tu mets les vis en dessous. Tu en mets une à chaque bout, juste 2. Ouais. Et une fois que tu as les vis du bout, tu mets ton serre-joint, tu ramènes la pièce et tu mets une vis en haut et tu mets une vis en haut. Sans percer, sans rien, d'accord? Et après, une fois que c'est fait, Comme comme ça et une comme ça. Et une fois que c'est fait ça, après tu On traces, enlève. non, après t'enlèves pas, tu traces tes trous si tu veux ou tu enlèves, mais tu fais des traits là, les chaque angle comme ça. Ouais. Quand tu vas coller, tu sais que tu remets la pièce au bon endroit. Ce qu'on n'a pas fait, on allait trop vite là-bas. Et- C'est exactement ce que tu disais. Ouais, hein, tu vois, donc ça s'écarte en bas et Ouais. ça s'écarte beaucoup des fois. Mhm. Et là, quand tu appuies un peu, ça va l'angle. Ça a l'air Ouais, oui, d'aller. là, il est vraiment Ça bien. va aller, ok. Donc si là tu me dis que c'est pas mal, tu tiens, on prend un crayon, voilà, merci Alex. On y fait un trait là, bien droit, pour marquer le coin de la pièce, où est-ce qu'il est à peu près, tac. Et après, en haut, on le fait après. Mhm. On le fait quand on aura mis les vis, parce que c'est ça qui compte, c'est la position finale de la pièce. Et pour mettre les vis, il faudra mettre le serre-joint pour pouvoir bien approcher la pièce. Ok ? Là, et elle va venir là quelque part, comme ça. Comme ça. Ouais, dans ce Ouais. sens-là, Ouais. Et là, il faut... Et là, il faut qu'elle vienne manger dans celle-là, le plus possible. Et attends, regarde, la tête de vis, elle va Ouais, ça rentrer va un peu dans le panneau. Donc, moi, je pense que tantôt, j'ai visé vraiment le bout de l'angle, tu vois, de la pièce. Ouais. Quelque chose comme ça. Ok ? Voilà. Maintenant, tu vois, ce que tu peux faire, c'est tracer. Ouais. Et puis tu fais vite des traits pour les hauteurs de vis, ta. Ça, tu le fais à l'œil avec une latte, hein, parce que tu as des vis là, tu vois. Ouais. Donc tu le feras à l'œil, hein, tu t'en fous. L'important, c'est que tu traces, que tu mettes les cartes dans l'autre sens. Non, Ok, je tra- comme ça, qu'elle descend. Là. Tac, là. Tu fais ça, et puis pareil par en dessous. C'est un peu chiant avec le tréteau, mais ça devrait aller. Et c'est à peu près. Hein. De toute façon, on sait qu'on prend de la marge de sécurité. Ça, je vous apprends tout dans les détails. Ben voilà. C'est fini? C'est bon? Maintenant, faut ranger. Bien joué. Ouais. Bien joué. Bien joué. Nettoyez et après cassez-vous. Ah, c'était cool. Pour ce stage. C'était cool. Je veux rien. Maintenant, vous savez utiliser une visseuse. Ah, bien joué, les garçons. Réinsertion sociale, son système. Il est beau, votre dernier, là, que vous avez assemblé. Ouais, il est bien droit. Il est bien droit. Ouais. Pas mal, pas mal. La suite au prochain épisode, alors. Ouais. Les basses. Et voilà. Et on arrive au bout de cette vidéo. C'est bien. Ouais. C'est bien, c'est bien. Et regarde les vis, on est vraiment arrivé Les 400 premières vis sont parties. Bon, on en a recyclé aussi des vieilles, donc le calcul n'est pas totalement juste, mais il y a déjà une chier de vis, quoi. Ouais. Ah non, c'est la deuxième vis de boîte de 400. Ouais, Ah, je crois que c'est la deuxième boîte de 400 vis. Ouais. Donc, nous sommes à 800 vis. Donc voilà, si toi aussi tu veux fabriquer 4 scoops chez toi, commence par acheter 800 vis. C'est ça qu'il faut retenir de ce week-end, je crois. Voilà. Et quand on en avait fabriqué 10 avec la LDF, on avait acheté beaucoup plus de vis que ça. Hein. On en avait acheté 3600, Ah ouais, je crois. quand même. Cool. Cool. Ben, il n'y a plus qu'à ranger. Ouais.